Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va aller voir ensemble les énergies que va nous envoyer cette pleine lune qui va tomber samedi 10 septembre. On va les voir ensemble donc aujourd'hui, voilà les énergies qui vont nous accompagner. Alors pour les personnes qui sont sensibles aux énergies de la lune d'une manière générale, vous pourrez commencer à ressentir déjà les ambiances quelques jours avant et ça pourra durer quelques jours encore après. Là, on est aujourd'hui mercredi et je me demande si moi je ne suis pas déjà en train de ressentir quelque chose de finalement qui est lié à cette pleine lune parce que c'est assez fort. C'est assez fort et même déjà depuis 2 jours pour moi. Et donc, euh, et donc on va les voir ensemble. En tout cas, si c'est ça, ça va être sûrement assez costaud. On avait vu, donc si vous n'avez pas pu regarder la vidéo que j'avais faite sur la nouvelle lune, on parlait donc sur cette nouvelle lune de responsabilité à faire briller sa propre lumière. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo si ça vous intéresse. On était vraiment sur une énergie d'introspection avec cette nouvelle lune où est-ce qu'on était invité à devenir pleinement responsable de sa lumière. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier pour les uns et les autres. Voilà, on va pas revenir trop là-dessus, mais du coup, je sens qu'il y a une espèce de suite logique à tout ça. Avec la pleine lune, on va être évidemment, la pleine lune, c'est le moment où est-ce que la lumière s'allume, cette lumière qu'on a éteinte au moment de la nouvelle lune pour rentrer en introspection. On est en train, là, enfin la lune en tout cas, elle devient pleine et donc symboliquement elle éclaire et de fait elle vient éclairer en nous les zones qui ont besoin d'être éclairées, mises en lumière. Et donc, ça va nous permettre de faire le point sur les objectifs qu'on a pu se fixer au moment de la nouvelle lune. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça voilà, quelles sont les énergies donc, dans quoi on va baigner là avec cette pleine lune que je ressens déjà assez forte. Allez, on est parti. S'il vous plaît, quelles sont les énergies que cette pleine lune nous envoie? Qu'est-ce qu'elle va nous mettre en lumière? Voilà. Alors, la vitesse, ok. On a le char avec la 7. On a le diable avec la 15. Il y a une notion de... On n'a plus le temps, là, il faut y aller, les gars. Il y a un truc comme ça. Ne pas... comment dirais-je c'est comme si il était grandement temps de faire la différence entre le bien, le mal, l'ego, le mental et le cœur. Cette notion de je suis capable maintenant de faire la différence dans ce que je ressens en moi entre ça, c'est aligné avec mon cœur, mon âme, qui je suis profondément et tout, tout ce qui vient de l'ordre de la rumination, de l'ordre des pensées négatives, de l'ordre du jugement personnel, de l'ordre du mental, de l'ego, tout ça. On vient faire la différence. Là, il y a il est temps, il y a une vitesse à se rendre compte de réussir à savoir faire ça. Là, on en est à, à se, comment dirais-je, à se voir véritablement dans cette notion-là. On n'a plus le choix
que de réellement voir la différence entre ça vient de mon cœur, ça vient de mon mental. Et c'est important de faire cette différence-là, cette dissociation-là, sans rejeter l'une ou l'autre. Il ne s'agit pas de mettre au placard. Il s'agit de savoir, maintenant il est temps de savoir vraiment que ça soit OK, qu'on n'ait plus à y revenir sans arrêt, même s'il y a toujours des petits réajustements qui sont nécessaires parfois, parce que certains jours on est plus vulnérable que d'autres, et c'est normal, on est humain, on vit des trucs, et voilà. Mais là, c'est comme s'il y avait il est temps, c'est maintenant, il faut y aller, il faut réussir vraiment à faire la différence entre ça vient de mon mental, et donc je le vois, je le reconnais, c'est OK, merci de te manifester parce que tu m'apprends chaque jour, et je veux pas te mettre au placard, je veux simplement me rendre compte que là c'est toi, d'accord, et là c'est le cœur, là c'est merci, là c'est mon âme, là c'est moi qui parle, c'est mon enfant intérieur, je t'écoute, je te sens, je vibre avec toi, je suis là, et c'est le beau chemin, la voix du cœur, la voix qu'on n'explique pas, celle qui est, parce que nous sommes. Ok, on est là-dessus. Encore. Alors, nous avons le 3, la nature profonde. Il est temps de se rapprocher de sa nature profonde. On se souvient en faisant ça que nous sommes des êtres uniques, merveilleux, capables, et on se rapproche de soi-même, de sa lumière. On était déjà là-dessus à la nouvelle lune, où est-ce qu'on nous demandait d'être responsable de sa propre lumière. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? On est toujours là-dessus. Oh super, la reine de coupe, l'illumination. On se laisse maintenant traverser par la lumière de la pleine lune. Accueillez toutes les émotions, je dis bien toutes les émotions que vous allez ressentir pendant cette période de pleine lune. Ne vous braquez pas contre, on est vraiment sur une notion d'accueil. Accueillez, accueillez, accueillez. Ne vous braquez pas sur ce que vous allez pouvoir ressentir. Tout est juste au moment juste pour ce qu'on a besoin de vivre et de comprendre, et on chemine comme ça. Et on chemine toujours, toujours, toujours d'une manière juste pour soi. La clé, là, c'est de se laisser traverser par ce qu'on va ressentir avec ces énergies de la pleine lune. Elle est là pour nous montrer comment on est capable, comme on est capable de se laisser traverser. On ouvre et on se laisse cueillir par ce qu'on doit ressentir. On a le lien avec le valet de disque. Le lien à soi, on va faire le lien avec soi-même, on va se relier à soi-même. Il est urgent de se relier à soi-même. On a la reine d'épée avec la mémoire, le souvenir, peut-être un peu de nostalgie, ou alors peut-être une manière de se souvenir du chemin déjà parcouru, de toutes ces belles choses qu'on a faites, et à quel point on a déjà fait, d'accord, c'est ça, merci, on a déjà été témoin de... J'ai un espèce de sourire qui vient d'un coup, c'est incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive sur une guidance comme ça, une espèce de sourire tout de suite très... je ne saurais pas décrire, bon, c'est pas grave. Il y a une notion de je suis bien parce que je me souviens, je sais que je laisse cette lumière. J'ai déjà été, merci, j'ai déjà été témoin de ça tellement de fois. Je suis invitée à la pleine lune à le voir. Je suis invitée à... Je suis invitée à avoir confiance en moi parce qu'en fait, je me mets la barre très haute
Et c'est pas si compliqué, c'est facile, il suffit de regarder comme on a déjà fait. On oublie, on a tendance à oublier ce qu'on est capable d'être, ce qu'on est capable de faire. Et c'est un moment où est-ce qu'on est invité à venir se reconnecter à ça aussi. Allez chercher en vous toutes les choses dont vous êtes fiers. Pas avec une fierté démesurée, mais quelque chose qui vous prend au cœur, quelque chose qui vous prend aux tripes, ou est-ce que cette fois-là, ce jour-là où vous avez fait ce truc-là, vous avez suivi votre cœur, vous aviez vachement de doutes, mais au final, vous y êtes allé quand même. Et voyez ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui à vous souvenir de ça. Et parfois, on a peur d'écouter sa petite voix intérieure parce qu'on se met plein de barrières, plein de choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous freinent, qui nous colmatent. Et, et là, on se rend compte qu'il y a certaines fois où on est passé outre ça, où on a osé. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ose? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Parfois, je peux me tromper, oui, mais c'est pas ce qu'on retient le plus. J'ose faire ce truc-là parce que j'avais peur, mais il y a quelque chose qui me pousse à y aller quand même. Et je sais pas exactement ce que c'est, j'ai pas besoin de savoir exactement ce que c'est, mais j'y vais quand même. Et je découvrirai, c'est l'aventure, on part à l'aventure. Allez, c'est parti, et en voiture Simone, et on y va, quoi. Et on va de cette manière-là se révéler à soi-même. On est capable, on a foi en soi. J'ai regardé un super film il y a quelques semaines, mois de ça, sur la foi. Alors, ça paraît, je crois pas en avoir déjà parlé sur les guidances. Euh, je suis tombée par hasard. Bon, je ne regarde pas la télé, je n'ai pas de télévision. Je regarde des programmes que je choisis via un logiciel internet. Et donc, en me baladant comme ça, je suis tombée sur, j'oublie toujours le nom, euh, Mère Thérèse, là, Mère Teresa. Et donc, c'est comme ça, je crois que ça s'appelle Mère Teresa. Enfin bon, vous allez me comprendre. Et je me suis dit, oh, pas ce truc-là. Mais j'avais jamais vu. Et alors, il s'est passé un truc assez incroyable. C'est vrai que depuis quelque temps, je m'ouvre beaucoup à tout plein d'émissions comme ça, culturelles, qui m'attiraient, mais alors vraiment pas du tout avant. Et de plus en plus, je me dis, tiens, on va voir ce que ça donne. Tiens, la curiosité m'emmène, je sais pas, je me laisse guidée par ça. Et bon, si vraiment ça me plaît pas, je change. Et puis voilà. Et je me suis laissée complètement cueillir et attraper par ce film, qui est un super film biographique. Et, euh, et en dehors, parce que j'avais un peu d'appréhension par rapport au côté religieux, moi qui ne suis pas baptisée, qui n'appartient à aucune religion si ce n'est la mienne en fait, et celle que j'ai en mon cœur, c'est ça que je veux dire, et mes propres lois intérieures. Et, euh, et donc, j'étais un peu freinée par cet aspect religieux en me disant ça va être très tourné sur la religion, etc. Et alors oui, il y a effectivement la religion qui est très présente, mais j'ai mis cette part-là un petit peu de côté en essayant de voir les choses sous un autre angle encore. Et je me suis aperçue de la foi que cette femme avait et euh, a laissé en chacun de nous et dans l'empreinte, je veux dire, parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui ont été comme moi, un petit peu charmée par cette personnalité. Et c'est pour ça que je dis ah. Et donc, euh, c'était vraiment incroyable, en fait, pour moi, de me rendre compte. Je vous invite vraiment à aller regarder ce film si vous ne le connaissez pas déjà, et à le regarder avec un œil neuf, un œil sans jugement, un œil de curiosité, un œil de tiens, allez, on va voir ce que c'est. Et vraiment, j'ai été subjuguée par ressentir en moi, en fait, pendant que je regardais ce film, ma propre foi.
Et ça m'a permis de me sonder et de voir où est-ce que moi j'en suis par rapport à ma propre foi, par rapport à mes croyances sur la vie, sur ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire et comment je veux le faire et aux dépens de qui et de quoi. Et, euh, et voilà, et on remet comme ça en avant ses valeurs personnelles, ce qui compte pour soi, pourquoi on se lève le matin, qu'est-ce qui nous motive à aller de l'avant, les projets qu'on a, pourquoi on a ces projets-là, tout ça. Et c'était fantastique. Bref, je l'ai toujours en tête, en tout cas très souvent, ce film me revient à l'esprit. Et merci encore à cette personnalité d'avoir existé parce que vraiment, je crois que on a besoin d'empreintes dans le monde de personnalités de ce type-là. En tout cas, moi, ça m'a fait vachement de bien et je vous invite à y aller. Voilà, bon, parenthèse faite, un peu longue, je reviens à mon tirage. Donc, on est sur accueillir les émotions, se laisser traverser, se reconnecter à sa lumière et redécouvrir, découvrir ou redécouvrir, suivant comment ça vous parle, vos propres actions qui ont été menées suite à, au fait que vous ayez osé à un moment donné dans votre vie, au fait que vous ayez à un moment donné suivi votre cœur plus que votre mental et ressentir ça, voilà, ressentir ce qui se passe en vous. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, qui vont traduire un petit peu les énergies cette pleine lune? Alors, on a l'intention avec le chevalier d'épée, bonne ou mauvaise, hein, mais là tout de suite je pense à l'intention. Ayez, comment dirais-je, l'intention envers vous. Alors, c'est-à-dire que si vous êtes plein de bonnes intentions envers vous-même, il y aura un retour juste des choses. Si vous êtes plein de mauvaises intentions envers vous-même, il y aura aussi un retour juste des choses. Comment est-ce que vous voulez vivre le truc? Est-ce que vous vous autorisez à avoir de bonnes intentions pour vous-même? Est-ce que vous vous autorisez à, à accepter de recevoir les émotions qui peuvent comment se présenter à vous? Est-ce que vous vous autorisez à vivre, à ressentir ces émotions-là avec humilité, honnêteté, votre propre vérité à ce moment-là, à l'instant T, sans appréhender, sans mesurer, sans contrôler, sans essayer de contrôler ce qui se passe, parce qu'il ne s'agit pas de contrôler. Les émotions ne se contrôlent pas, elles se vivent. Et ensuite, on voit. Il y a un temps pour vivre l'émotion et il y a un temps pour, après, faire quelque chose. Où se place votre intention? Là-dedans. Alors, on a la 11 avec la justice, le jugement, la justice, je crois. Attendez, je vais vérifier. Je voudrais pas vous dire une bêtise. La justice, prendre des décisions, la loi, la légalité. Qu'est-ce qui est le plus juste, le plus légal pour vous, à vos yeux, à vous? Voilà, on est sur sa propre loi. Je me laisse traverser par ma propre loi. J'établis mes codes. Et là, on a l'indifférence et la perte. Non, c'est pas ça. Alors, l'as de disque. L'opportunité, excusez-moi. L'opportunité et l'indifférence. Peut-être que, du coup, si vous êtes indifférent aux opportunités, il ne se passera rien. Il s'agit de faire, justement, de ne pas faire preuve d'indifférence. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Et là, on a la différence avec la 2 de bâton. La différence avec le roi d'épée, qui est la décision. La décision
Et derrière, on a la restauration, la responsabilité de nouveau. Ouais. Je fais les choses différemment. Pour moi, je deviens responsable pleinement de ce que j'ai envie de vivre. Peu importe ce que je décide de vivre, mais à un moment donné, il va falloir que j'assume. Que j'ai des bonnes intentions envers moi-même ou pas. Que je veuille établir mes propres lois et comment le faire ou pas. Que je sois indifférent aux opportunités qui s'offrent à moi. Que je décide de voir le bon côté des choses ou le mauvais, que je décide d'accueillir ou de me fermer. Dans tous les cas, on va vous demander de devenir responsable une fois pour toutes, comme si c'était une fois pour toutes, pour ne plus vous cacher derrière ça. Vous ne pouvez plus vous servir de ces excuses-là. Ça ne fonctionnera plus. La lumière se fait sur ce que ok, j'ai comme si il y a une pièce qui est vraiment noire, très très sombre, et il se passe des choses dans cette pièce, vous imaginez ce que vous voulez, et d'un seul coup, paf, la porte s'ouvre et la lumière se fait d'un coup, paf, et là on voit clair. Est-ce que vous étiez en train de faire quelque chose de bon pour vous? Et à ce moment-là, c'est ok, et ça vous permet de vous en rendre compte, et c'est génial parce que du coup, vous manquiez de recul à ce point-là pour vous rendre compte à quel point vous pouvez être dans la gratitude pour vous-même, parce que vous prenez juste conscience de toute cette beauté que vous avez à faire ce que vous faites, et c'est formidable, et là, ça vient juste asseoir quelque chose. Ou est-ce que dans cette pièce, vous faisiez quelque chose dont vous n'êtes pas trop fier, ou je sais pas, quelque chose qui vous dérange finalement, et que, ah bah ça y est, mince, on vient de me gauler, ou bon, ça veut dire que là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en vous. Ouais. Alors après, c'est là que vient un choix à faire, ou pas. Hein. Vous pouvez continuer d'errer aussi dans ce truc-là, c'est pas un problème. Chacun son libre arbitre, chacun décide de faire ce qu'il a envie. Seulement, il y a des conséquences à tout, évidemment. Et on est là pour essayer d'évoluer du mieux possible, pour se rapprocher de sa vraie nature, de sa raison d'incarnation, je crois. En tout cas, je crois vraiment que c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'aller se remettre en question pour de vrai? Ou on attend encore? Sachant que si on attend encore, à un moment donné, ça va être de plus en plus violent quand même. La pleine lune vient faire la lumière là-dessus. Super, voilà. Bon, alors, on va regarder ça là. Je vais aller voir avec l'oracle de la féminité sacrée si il est bavard ou pas. Alors, quels sont les messages pour cette pleine lune? Alors, on a divine rime avec plaisir. Avec cette belle fleur et cette belle fleur de vie en arrière-plan. Ça nous dit, faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Mettez de la légèreté à tout ça. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans quelque chose de scolaire ou de quelque chose de rigide. Oh mon Dieu, j'en suis là, il va falloir que je travaille ça, comment je vais faire? Oh mon Dieu, quelle tâche incroyable, comment, il va falloir que je m'organise, oh là là, mais moi j'ai pas le temps parce que j'ai déjà tellement de choses à faire, mon Dieu, et voir ça comme une espèce de montagne absolument inexploitable. Oula, on se détend, hein. Il n'y a vraiment pas autant de pression que ça à se mettre. Ça peut être par des choses vraiment toutes simples et plutôt même rapides. Tout dépend comment est-ce qu'on a envie de vivre ça. On peut tout à fait le prendre aussi avec légèreté et avec plaisir. Là, c'est renouer avec les plaisirs de la vie. Ça fait partie aussi des choses comment, qui nous font ressentir nos émotions. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie.
Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Non. Je vais me lever. Je suis pas à ma main avec celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Alors avec cet oracle, vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous suivez déjà les vidéos, en fait, je dois m'armer de patience. Moi aussi, je travaille beaucoup avec sur moi, je veux dire, avec ces jeux, et je suis en train encore de découvrir leur fonctionnement et le lien qui nous unit. Et parfois, il faut un peu plus de patience. Alors, je ne vais pas faire une vidéo de 3 plombes, donc on va refaire encore 2-3 jets, et si ça sort pas, ou qu'il n'y a plus rien qui sort au bout de ces 3 jets, on va dire 3 jets, alors on s'arrêtera là avec cet oracle. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour la pleine lune du 10 septembre? Merci. J'ai été entendue. La sexualité sacrée. Alors, la sexualité sacrée nous dit: autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Il ne s'agit pas là de sexe. Il s'agit là de se reconnecter à son énergie vitale, le chi, si ça parle à certains d'entre vous. Il a bien d'autres appellations. Et donc, on vient se connecter à son soi le plus profond, à son énergie vitale, cette espèce de feu intérieur, quelque chose qui est à peine descriptible, mais lorsqu'on dit énergie vitale, en général, on sait de quoi on parle. Il s'agit de se reconnecter à ça pleinement pour en tirer sa force et toute sa, comment je pourrais dire, tout son état d'être, finalement, se retrouve comme... comment dirais-je ça? Disons qu'en fonction de notre énergie vitale, on va rayonner quelque chose de particulier. Voilà. On entre dans un état d'être de soi. Enfin, c'est même pas on entre, c'est on est en fait. Lorsqu'on est attentif à son énergie vitale, alors on rayonne différemment de quelqu'un qui est pas autant attentif à son énergie vitale. C'est la meilleure manière que j'ai là pour le dire. Il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de se reconnecter donc à cette énergie qui est particulière, qui est propre à chacun de nous, qui est en nous, qui peut être apparentée à une force sauvage, très interne. Voilà, ça va faire référence aussi par rapport au chakra de base, si c'est des notions qui vous parlent. Voilà, je ne vais pas plus développer, mais là, on est sur une notion de se reconnecter à soi, plus que jamais, à son soi vraiment profond, par l'énergie vitale. Allez, on va faire un troisième jet.
Et dernier jet, s'il vous plaît. Quels sont les autres messages pour cette pleine lune? Ok, bon, on est là-dessus. Et puis, je vais terminer avec des petits messages. Des petits messages, des petites clés. Des petites clés pour essayer de passer cette période le plus en douceur possible, parce qu'il ne s'agit pas d'y aller en force avec brutalité, mais la douceur c'est bien aussi et ça fonctionne tout aussi bien, donc pourquoi pas. Et on va aller voir ensemble donc une clé ou deux clés ou trois clés. S'il vous plaît. Lâcher prise. Et oui. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie, te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Ceux qui sont adeptes du lâcher-prise ne vont pas me contredire si je dis que lorsqu'on veut lâcher prise, il ne s'agit pas de, justement, on n'y arrive pas quand on le veut. Comment j'ai tourné cette phrase? Bref, vous m'avez compris ou pas? Lâcher prise, quand on veut lâcher prise, on n'y arrive pas. C'est quand on arrête de vouloir lâcher prise qu'on y arrive. Voilà, il y a plein de techniques pour ça. Encore une petite, ça serait drôlement chouette pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir encore une clé? Oui, encore deux. Alors, on a se reconnecter à soi. Alors là, on est dans le thème, hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Elle est magnifique cette carte. Je vois qu'elle tombe, elle me fait un truc. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone